L'effondrement est imminent. Les réservoirs de gaz en Bavière frôlent les 5%. Oui, vous avez bien entendu. Dans à peine 2 semaines, le réservoir le plus critique de la région pourrait être complètement vidé. Plus de gaz pour Munich, l'Upper Bavaria, l'industrie, les hôpitaux, ni même pour les familles. Et qu'est-ce que fait Markus Söder ? Il reste là, l'air de rien, comme si tout allait pour le mieux. La réalité, elle, est bien différente. Nous sommes en alerte rouge. Mettons les faits sur la table. Les réservoirs de gaz en Bavière sont au bord du vide. À moins de 30%, cela semblerait presque une exception. Par endroits, on frôle même les 5%. 5% dans l'un des lenders les plus puissants économiquement de toute l'Europe. L'effondrement est imminent. Les réservoirs de gaz en Bavière frôlent les 5%. Oui, vous avez bien entendu. Dans à peine 2 semaines, le réservoir le plus critique de la région pourrait être complètement vidé. Plus de gaz pour Munich, l'Upper Bavaria, l'industrie, les hôpitaux, ni même pour les familles. Et qu'est-ce que fait Markus Söder ? Il reste là, l'air de rien, comme si tout allait pour le mieux. La réalité, elle, est bien différente. Nous sommes en alerte rouge. Mettons les faits sur la table. Les réservoirs de gaz en Bavière sont au bord du vide. À moins de 30%, cela semblerait presque une exception. Par endroits, on frôle même les 5%. 5% dans l'un des lenders les plus puissants économiquement de toute l'Europe. Pendant que dans le sud de l'Allemagne, les températures chutent régulièrement sous zéro et que les chauffages tournent à plein régime, les réserves de gaz se réduisent à une vitesse ahurissante. L'effondrement est imminent. Les réservoirs de gaz en Bavière frôlent les 5%. Oui, vous avez bien entendu. Dans à peine 2 semaines, le réservoir le plus critique de la région pourrait être complètement vidé. Plus de gaz pour Munich, l'Upper Bavaria, l'industrie, les hôpitaux, ni même pour les familles. Et qu'est-ce que fait Markus Söder ? Il reste là, l'air de rien, comme si tout allait pour le mieux. La réalité, elle, est bien différente. Nous sommes en alerte rouge. Mettons les faits sur la table. Les réservoirs de gaz en Bavière sont au bord du vide. À moins de 30%, cela semblerait presque une exception. Par endroits, on frôle même les 5%. 5% dans l'un des lenders les plus puissants économiquement de toute l'Europe. Pendant que dans le sud de l'Allemagne, les températures chutent régulièrement sous zéro et que les chauffages tournent à plein régime, les réserves de gaz se réduisent à une vitesse ahurissante. Et que fait Berlin ? Quelles sont les réactions du gouvernement fédéral ? Ils affirment qu'il n'y a aucune pénurie à prévoir. C'est un peu comme dire « le réservoir est vide, mais on continue à avancer ». Le problème majeur réside dans le fait que les réservoirs de gaz bavarois ne sont en aucun cas une simple note marginale. Ils sont au cœur du système d'approvisionnement énergétique du sud de l'Allemagne. En particulier, la région au sud de Munich, la Haute-Bavière, revêt une importance cruciale. C'est là que se trouve environ 1/8 de la capacité totale de stockage de gaz de l'Allemagne. 1/8. Et pourtant, dans certaines zones, les niveaux de remplissage se situent parfois à 1 chiffre. Ce n'est pas un simple accident technique. C'est l'effet direct d'une politique énergétique aveuglée par des idéologies qui préfèrent se perdre dans des discussions abstraites sur les transitions énergétiques plutôt que de se concentrer sur la construction de réserves stratégiques solides. La situation devient encore plus préoccupante lorsqu'on analyse la carte géographique. Les plus grands réservoirs se trouvent en Basse-Saxe et en Rhénanie du Nord-Westphalie, bien loin des grands pôles industriels de Bavière et de Bade-Wurtemberg. Le gaz doit donc parcourir la moitié du pays avant d'arriver dans le sud. Et c'est précisément là que surgit un souci majeur
lorsque les pipelines sont saturés ou, comme cela s'est déjà produit, lorsque des travaux de maintenance ralentissent le flux. Pendant ce temps, les réservoirs en Haute-Bavière, cette ultime ligne de défense stratégique pour le Sud, se vident lentement. Et la situation va devenir encore bien pire. Uniper, l'entreprise publique, qui il y a quelques jours encore a insisté sur la nécessité de créer des incitations au stockage de gaz, vient d'annoncer que le 3e plus grand réservoir de gaz d'Allemagne, à Breitbrunn, n'est plus rempli qu'à 19%, alors que l'objectif gouvernemental pour le 1er février était de 40%. Et maintenant, ils veulent même le fermer complètement. Cela ne ferait qu'aggraver encore la situation. Pourquoi cela empire-t-il la situation? Parce qu'avec chaque réservoir de gaz fermé, c'est précisément ce qui est le plus nécessaire dans une situation tendue qui disparaît: un tampon. Les réservoirs de gaz ne sont pas des réserves théoriques. Ils stabilisent tout le système, surtout lorsque les livraisons fluctuent ou que la consommation augmente brusquement. Et alors que cette crise continue de se dégrader, le prochain coup de massue arrive. L'Union européenne décide définitivement de l'arrêt des livraisons de gaz russe. Si l'on met côte à côte toutes ces nouvelles et qu'on les relie entre elles, on comprend l'ampleur totale de ce désastre politique dans lequel l'Allemagne est en train de s'engouffrer. Ce n'est plus un problème isolé, mais une réaction en chaîne qui entraîne des dégâts économiques massifs, imminents. Car dès que les premières réductions de production dans l'industrie commenceront, tout le monde le ressentira. Beaucoup diront peut-être « Attendez une minute, il y a ces objectifs mensuels de niveau de remplissage pour les réservoirs de gaz. C'est logique, cela garantit la sécurité. » Mais c'est justement ces exigences étatiques qui posent problème. Elles semblent raisonnables, mais en réalité, elles perturbent complètement les mécanismes du marché. Pour comprendre cela, il faut remonter un peu dans le temps. Lorsque le gaz était largement disponible via la Russie et les marchés de gros, le système fonctionnait. La Russie gagnait de l'argent, l'Allemagne avait de l'énergie bon marché et l'économie allemande était compétitive. Les entreprises pouvaient compter sur des contrats à long terme, des contrats qui offraient une sécurité de planification. Tout comme d'ailleurs le font aujourd'hui des pays comme la Hongrie, qui sécurisent leurs approvisionnements en gaz, sachant qu'on ne peut tout simplement pas se passer d'une énergie stable. Puis vint la guerre en Ukraine. Des sanctions furent décidées et à un moment donné, les livraisons de gaz furent coupées. Dès cet instant, l'ancien modèle économique s'effondra. Uniper était sur le point de faire faillite, dut être sauvé par l'État, et en même temps, il devint évident, le principe du gaz disponible à tout moment n'existe plus. Si l'on veut maintenant que les opérateurs stockent du gaz, cela doit être économiquement rentable pour eux. C'est exactement à cela que sert le mécanisme du marché de l'arbitrage. Le gaz est acheté à bas prix en été, stocké, puis vendu plus cher en hiver. Ainsi, le système se refinance de lui-même. Mais si l'État décide soudainement que les réservoirs doivent atteindre un niveau de remplissage fixe en juillet, en septembre ou à certaines dates précises, il force les opérateurs à acheter du gaz à des prix économiquement
totalement irrationnel. Sur le papier, cela peut sembler bon pour la sécurité de l'approvisionnement, mais d'un point de vue économique, c'est un désastre total. La cause est clairement politique. Cela fait des années que la politique a échoué à créer des structures contractuelles fiables et à long terme, garantissant la sécurité de l'approvisionnement. Au lieu de cela, l'UE souhaite maintenant, précisément en pleine crise énergétique, couper définitivement toutes les connexions gazières restantes entre la Russie et l'Europe. Même la dernière ligne de secours pour le cas extrême doit être supprimée. L'idéologie est ainsi placée au-dessus du bien-être des citoyens européens, au-dessus des emplois, de l'industrie et de la stabilité sociale. Alice Weidel demande donc enfin de prendre des décisions réalistes et de ne pas accuser systématiquement la Russie pour chaque problème. Cependant, cette position rencontre une résistance farouche de la part de Markus Söder. Il accuse Weidel d'être manipulé par Moscou. De telles accusations sont typiques des politiciens de la CDU. Selon Weidel, Söder ne suit pas tant les intérêts des citoyens, mais se soumet plutôt, motivé par l'opportunisme,